Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la carrière de Dortmund. On va enfin jouer des matchs à enjeu, des matchs qui comptent aujourd'hui. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On avait fini l'épisode précédent avec un gros budget mercato. Il nous restait 90 millions d'euros. Je vous avais demandé des idées de peut-être de recrues. J'ai eu quelques idées au milieu de terrain et j'ai eu un message très très constructif et je me suis décidé pour ce joueur-là. On a dépensé environ moins de 50 millions d'euros pour un joueur. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir là dans les nouvelles. Sinon, c'est pas grave. On va aller le voir. Il s'appelle Ruben Neves. Il vient de Al Hilal. Il lui restait moins d'un an de contrat. Et je l'ai eu pour moins de 55 millions d'euros, pardon, 54,7 millions d'euros. Et il va renforcer notre milieu de terrain qui était vieillissant. Et je pense que c'était une excellente idée et ça me plaît bien. Il y avait aussi Milinkovic-Savic, moi, que j'avais mis. Mais Milinkovic-Savic, malheureusement, malheureusement, il a 30 ans et ça m'embêtait un petit peu plus. Parce que je voulais vraiment rajeunir ce milieu de terrain que vous pouvez voir là. Sabitzer, 31 ans. Emre Can, 31 ans. Et Grosse, 34 ans, il part à la retraite à la fin de l'année. Donc voilà. Je voulais prendre Ruben Neves, 28 ans seulement, entre guillemets. Un excellent joueur, évidemment. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de jouer à nouveau avec, hein, puisque depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, je vous avoue que moi j'ai pas trop joué avec de mon côté. Je sais pas pour vous. Euh, j'ai pas fait beaucoup de matchs avec l'Arabie Saoudite. Je trouve ça, disons, moins intéressant, quoi. Mais après, c'est que mon point de vue. Enfin, ça manque d'une Ligue des Champions, etc. Voilà. La base de la base chez nous. Donc, on se retrouve pour là le match de Super Coupe contre le Rasenball Sports Leipzig. Oh là là, j'aurais pas dû le tenter. Enfin, pour Red Bull Leipzig, quoi. Il nous faut pas forcément une victoire obligatoire, hein. On était quand même bien parti dans l'épisode précédent, mais ça me ferait déjà plaisir de gagner la Super Coupe. Et dans un deuxième temps, ce serait bien pour annoncer un super début de championnat. Je pense que on a fait grosse sensation. Allez, ouh, pas Sarah, hein. On a fait grosse sensation pendant les matchs amicaux, la prep, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'on gagne ce petit trophée. Et ça lancerait parfaitement notre saison. Et on aimerait bien faire une saison ultra pleine, quoi. Ce serait si on part au bout de la seconde saison, ce serait un beau cadeau d'adieu pour l'équipe. Oh là 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 là. Un grand gardien, ça change tout, hein, quand même, hein. Merci Grégor, merci Grégor. Comme d'habitude les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Bel arrêt de Kobel encore, j'ai eu chaud sur cette action. J'ai cru au but. Oui, beau dégagement. Alors on va essayer de les prendre en contre-attaque. À mi-temps. Bah c'est bien dommage. Ça fait 0-0 à la mi-temps. 46% de possession de balle pour eux, 54 pour nous. Et 2 tirs à 3. Niveau performance, ouais, c'est jamais un bon indicateur quand notre meilleur joueur c'est le gardien évidemment, hein. Allez, on va essayer de repartir en cette seconde mi-temps pour une meilleure mi-temps justement.
Belle frappe lointaine, j'ai l'impression que Gregor Kobel aurait pu faire un peu mieux là-dessus quand même. Allez Anthony. Allez Anthony. Oh oui. Oui. Et but d'Anthony. Oh. Apparemment Bayer, ça l'a fait bugger visiblement. Ah, j'ai tiré en angle fermé, je voulais faire une passe mais ils n'étaient pas démarqués. Ah, je suis très content. Ça fait plaisir que ce soit un remplacement, coaching payant d'ailleurs. Je voulais vous montrer un petit truc. Quand vos remplaçants, c'est Moukoko, Anthony, Bino Gittens, Neves et Anton en défense, quand c'est ça qui sort de votre banc, je peux vous dire que ça fait bien plaisir en tout cas. Bien plus plaisir que quand tu fais des remplacements et que les joueurs ils ont 72 de gêne. Hein. Franchement, monstrueux cette équipe. Pour l'instant en tout cas, elle me plaît énormément. Victoire les amis. On va se laisser quand même la célébration pour le titre. Nuno Mendes qui avait fait... qui est allé au Red Bull Leipzig. Assez étonnant comme choix de carrière, mais bon. Chacun fait comme il veut. Et qui c'est notre capitaine en lieu et remplacement de Emre Can. J'ai l'impression que ça va être notre gardien. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est Neves. Il vient d'arriver. C'est un peu dommage que ce soit lui qui prenne le brassard, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir remporté ce titre. Et ça fait bien plaisir. Eh ben, premier titre de la saison. Ça commence plutôt pas mal. Ça commence mieux que l'année dernière en tout cas. Alors, Chan a fait d'excellentes passes. Oui, il a été très bon. Il a été aussi super bon en défense. Il a été impérial. Bayer n'a pas été vraiment à la hauteur. Non, je suis pas totalement d'accord. Encore une fois, quand votre attaquant, sur lui, il y a un ou deux défenseurs adverses, et ben ces deux défenseurs-là, ils sont pas sur d'autres joueurs. Donc, il fait son rôle aussi. Hein. Sabitzer a intercepté beaucoup de ballons aujourd'hui. La défense a été une des clés de la victoire selon vous? Ouais, clairement. Clairement, on a été topissime en défense. On a pris quelques tirs évidemment. Et puis on a compté sur Kobel comme d'habitude. Un grand Kobel. Mais on a été quand même plutôt très bon. Eh ben merci à toi, tu nous as fait gagner notre premier trophée. J'espère qu'on va pouvoir te relancer ici et que les supporters de Manchester United vont pouvoir se manger les doigts de t'avoir laissé partir. Même si, attention, hein, je critique pas, je comprends tout à fait que les supporters de Manchester United, pour 100 millions d'euros, ils avaient envie d'autre chose que d'un mec qui fait des roulettes dans sa propre côté de surface, vous voyez. Mais ce n'est que mon avis, bien entendu. Est-ce qu'on va virer les joueurs? Putain, dur, les choix là. En gêne peut-être? Les gènes tout merdiques, on va les dégager. Attendez. On peut faire monter des jeunes. Allez, lui on va le faire monter et puis on va essayer de le prêter. Ah mais ils sont tous excellents les joueurs qu'il a été nous chercher là. C'est moi qui suis devenu pas difficile du tout. Nul. Nul. Ouais voilà. Amène-moi des joueurs nuls, comme ça sera plus facile. Ah. Bon, allez, je le vire quand même, c'est dommage, il valait 1 million d'euros. Il avait pas assez de potentiel. Ah, quand je vois l'effectif qu'on a actuellement, je me dis qu'on se positionne bien pour un second tour en Bundesliga, hein, pour la gagner deux fois d'affilée. Quand je vois notre effectif, je me dis, bah, y a pas, est-ce que ça va pas être difficile de faire tourner comme d'habitude, il va falloir que ça tourne. Hein. Ah, les joueurs de la semaine en Bundesliga, il y a Chesko de Newcastle, c'est assez drôle. Ok. Bon, forcément, il y avait que deux équipes, il y avait que nous et eux, hein, donc bon.
On aurait pu avoir toute notre équipe, mais visiblement, entre-temps, Chesko il est parti à Newcastle. Là, tu as été impressionnant et on va te prêter Ziegler. On va te prêter. Il est où mon petit Ziegler? Il était quel poste Ziegler? Il était là. Hop, ajouter à la liste des prêts. Je pouvais même le vendre, c'est bizarre. Ok, tous mes joueurs sont sécurisés niveau contrat, ça c'était important. Est-ce que j'ai prêté tous mes jeunes? Oui. Impeccable. J'aurais presque pu garder Ziegler en numéro 3, hein, franchement. Bon après, bon. Il y a vraiment un général 65, c'est vraiment juste, mais peut-être pour des matchs de coupe, ça aurait pu dépanner, quoi. Non, 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 Schlotterbeck, il bouge pas d'ici. Surtout pas pour aller chez un concurrent en première ligue, c'est niet. Cologne? Ah bah écoute, on va déléguer ça pour 1 an. Ça me convient bien. Cologne, je pense que c'est une bonne école pour grimper et pour avoir un peu de temps de jeu et pour revenir bien plus fort fin d'année. J'ai pas eu de réponse. Reina. Non, je vais avoir besoin de lui cette année. J'ai besoin de tous mes joueurs. On prête plus personne, je pense. Là, je prête lui parce qu'il sort du centre de formation, évidemment, mais c'est différent. Hop. Regardez les offres émises. Elle est belle cette liste. Et dire qu'on a même pas fait jouer Vlasic pour le match de Super Coupe. Je vais vous dire le banc, hein, le banc incroyable qu'on a. Allez, 1 an à Cologne. Ça va te faire du bien. Et puis Dortmund-Cologne, y a pas, c'est pas si loin. Ziegler prêté, parfait. Allez, on va pouvoir faire notre premier match de Bundesliga face à Bochum. Et on va voir si tout le monde est prêt. Nous, on est prêts. Est-ce que eux le sont? Ça, il n'y a que eux qui ont la réponse. Ouais, oui, Montiel, il aura beau être impressionnant. Schlotterbeck, il va lui marcher dessus. Hein. Brandt, Lennart Coert. Ouais, et Brandt, il sera bien meilleur. On a des meilleurs joueurs. Bien sûr qu'il va être titulaire, Sabitzer. La paire de titulaires, c'est Emre Can, Sabitzer et Neves, c'est un remplaçant pour l'instant. Et s'il fait des meilleurs matchs que les deux autres, alors il gagnera sa place. Et pour l'instant, la Bundesliga, on l'a pas gagné avec Neves. 2 grands matchs nous attendent. Écoute, grosseux, je suis désolé. La priorité, elle est pas de te faire jouer. Hein. Donc ce que je disais, c'est que pour l'instant, les places sont gagnées par Emre Can et Sabitzer, qui nous ont fait gagner l'an dernier. Et il est normal que ça soit eux qui soient prioritaires. Neves n'était pas là l'année dernière pour le titre, donc je vois pas pourquoi il arriverait tout de suite et on lui déroulerait le tapis rouge. C'est pas Cristiano Ronaldo, ou c'est pas, je sais pas moi, Kylian Mbappé, ou c'est le premier joueur que tu mets sur la feuille de match et ensuite tu vois le reste. Là, ça dépend du fonctionnement du groupe et ça me paraît plus juste pour tout le monde. Ok, première corner. Entrant. Oh, premier corner et premier but sur corner. Ah, Emre Can qui m'a entendu parler de Kylian Mbappé qui a décidé de faire la même célébration. Incroyable. Superbe passe décisive de Julian Brandt. Et puis Emre Can qui s'élève plus haut. Hein. Simplement, il n'y a pas de débat. Hein. Il n'a pas été attaqué. C'est lui qui a attaqué fort le ballon. Et voilà, 1-0. Superbe performance déjà de Emre Can.
Le capitaine qui nous montre la voie dans cette Bundesliga. Oh, 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 la transversale! C'est pas fait exprès. Hein. C'était une passe à la base, c'était un centre. Et ça a fini sur la transversale du gardien. Mais, transversale quand même. Allez! Oh! Bayer! Bon. Après une grosse frappe de Julian Brandt, ça revient dans les pieds de Bayer. Qui techniquement n'a plus qu'à pousser la balle, même si j'ai l'impression que le gardien aurait pu faire quelque chose. Je crois que le gardien il a oublié de se réveiller. Tu peux voir ça? Ah oui non d'accord, il était un genou par terre. Malheureusement c'était trop tard pour revenir. Eh ben 2-0, 31e minute, but de Bayer. Les amis, mi-temps. Environ 50-50 en possession de balle, même si c'est légèrement supérieur pour Bochum. On a 3 tirs et on a surtout 2 buts. Impeccable. Magnifique première mi-temps. On veut la même chose en seconde mi-temps pour entériner la victoire. Et ce serait parfait. Allez Karim. Oh, ça passe pas loin. Juste après une grosse faute et l'arbitre qui a laissé jouer. Ah, Ryerson est blessé. Ryerson est blessé, ouais. Je pense que c'est sur le gros tacle qu'il a subi, là où quand l'arbitre a laissé jouer. J'espère qu'il sera pas blessé trop longtemps, même si bon, on a un super numéro 2, donc c'est pas comme si on était à court de joueurs. Allez! Oh! Belle frappe encore. Un peu trop dans l'axe, je pense. Allez, Ryerson. Bon, t'as l'air blessé, moyen. Hein. Allez, allez, allez! Allez! J'aurais bien aimé qu'Adeyemi il arrive à arracher cette balle de la tête pour essayer de nous mettre le petit troisième but qui nous mettrait plutôt pas mal quand même. Hein. Les amis, fin du match. On est toujours sur la même possession qu'au début. On est surtout à 8 tirs à 0, même si les tirs de seconde mi-temps sont pas dingues. Emre Can, meilleur joueur. Ça me paraît pas normal. Julian Brandt et Bayer en 3 et après les notes elles dégringolent un peu. Ça a été un match très très sérieux en première mi-temps. Et j'ai trouvé mes joueurs assez lourds et fatigués en seconde. Même si vu que de toute façon les joueurs de Bochum étaient pas du tout dans le match. Ils ont jamais été dangereux. Bon. Est-ce que c'est pour ça que mes joueurs ont arrêté de jouer un peu? Je sais pas. En tout cas, chouette première mi-temps. Et le ballon est jamais sorti après la blessure de Ryerson. Donc j'ai même pas pu le faire. J'ai pas pu faire aucun de mes remplacements. Un peu dommage. J'espère qu'on va pas avoir une mauvaise nouvelle de la part de notre kiné. Il nous dit qu'il est indisponible pendant 3 mois. Super. Eh ben écoutez. On est début septembre on va dire. Là. Septembre, octobre, novembre. Bon. Et il revient en novembre. Coup dur, coup dur. Coup dur, mais on avait prévu le coup. Hein. On avait pris un super numéro 2. Et ben il sera toujours temps de nous montrer ce qu'il vaut. Non, non, non. Il reste chez nous, Malen. Il est trop important. Magnifique, magnifique affiche pour cette deuxième journée. On va déjà jouer le Bayern de Munich. Ça va être un gros choc. Hein. Ouais, il est en forme, Bayern. C'est chouette. Ah, Moussiala, il va être top, mais pour l'instant, personne n'a réussi à battre Schlotterbeck. Donc, je continue à lui faire confiance, ainsi qu'à Emre Can et à Soule. Ils ont été impériaux. Ils ont été au top, quoi. C'est les 2 premiers matchs. Il n'y a pas de raison que ça change. Je vais faire le remplacement de Ryerson directement dans la gestion de l'équipe parce que 3 mois, ça sert à rien de le laisser là et de le remplacer manuellement à chaque match. C'est une perte de temps pour rien. Ah, on va mettre El Hilali. Vous voyez, j'avais dû le sentir puisque j'avais ni prêté ni vendu El Hilali.
c'est que je savais que j'aurais besoin d'un troisième latéral droit. Ouais, mais oui, bien sûr, elle est pour toi cette place. Eh, bien sûr, de toute façon, il n'y a que toi en numéro 2, évidemment. Je vais pas te faire une blague, hein. Magnifique équipe quand même, hein. Et les remplaçants, mon Dieu, ça fait plaisir. Eh ben écoutez, c'est parti. Voyons voir ce qu'on peut faire contre le Bayern de Munich. Voyons si c'est comme notre premier match en première saison où on s'est fait étrier, ou si c'est comme le second match fin de première saison où on les a étriés. On va vite, très vite voir ça parce que je pense que ils vont pas jouer défensif. Donc il va y avoir des opportunités de chaque côté. Et on va voir lequel est le mieux préparé. Et évidemment, je vais pas vous mytho. J'espère que ça sera moi le mieux préparé des deux. Sur ce, je vous revois dès qu'il y a des superbes actions, comme d'habitude les amis. Aïe 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 aïe, Gregor Kobel qui s'est fait manger sur la fin de corps de Musiala. Et ça fait 1-0 pour le Bayern de Munich. Seule action qu'ils ont eue. Et puis il leur en faut pas plus hein, pour le mettre. Oh là, je pensais que Kobel il avait largement gagné son... Il allait largement gagner son duel. Malheureusement, ça s'est passé un peu autrement. 1-0 pour l'ennemi juré. On va essayer de vite remonter la pente et de leur faire voir que nous aussi on est présents ce début de saison. Allez Bayer. Oh, penalty là. Oh, j'espère qu'ils vont prendre un rouge. Oh, c'est que jaune. Bah t'as de la chance. Hein. T'as beaucoup de chance. Ah, tiens, Zahir Emery et au Bayern. Oh. Bon, une belle chance pour notre Emre Can de marquer son deuxième but de la saison. Et c'est fait. Un penalty et une tête sur corner pour l'instant. Le capitaine montre l'exemple. Oh, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas pris plus que carton jaune parce que c'était dernier défenseur hein, quand même. On va pas se cacher que carton rouge et qui joue à 10, ça m'aurait quand même vachement arrangé. Même si pour l'instant j'ai pris un but, mais ils m'ont pas fait peur. Hein. Ils ont juste fait une incursion, un but. Voilà, bon. Donc, pour le moment, on va dire que le fait de jouer à 11 change quoi que ce soit pour eux. Alors, il suffit que je vous ai dit qu'ils aient pas d'action pour qu'ils en aient une autre. Non, c'est le corner. À côté gauche, ils ont Neko Williams. Et au milieu de terrain, ils ont Zahir Emery. Belle équipe, hein. Oui, Kobel. Kobel, pas ton meilleur match. Hein. Contre Musiala, je pense que tu pouvais largement avoir la balle. Là, t'aurais pu arrêter la balle direct. Tu l'as fait rebondir avant de la reprendre. 66% de possession de balle pour eux. Ouais, je suis pas tellement étonné. Je l'aurais plus ou moins laissé. Et deux tirs. Et bah, deux tirs, on les a vus tous les deux. Hein. Là, quand je parlais juste avant la mi-temps, et le but. Et nous, on a fait qu'un tir, un but. Bon. Pour l'instant, je dis qu'on les a pas vus, mais on nous a pas vus beaucoup non plus. Allez, on va essayer de faire une meilleure seconde mi-temps. Et puis, il suffit de pas grand-chose. Hein. Un petit but, et puis on sera très 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 heureux. Hein. Encore une fois, bel arrêt, mais... C'est pas... Ça reste pas dans la main, vous voyez. C'est pas ferme comme arrêt. Ça fait un peu peur. Les amis, fin de cette deuxième mi-temps, pardon, fin du match donc. 66% de possession de balle pour eux. 4 tirs à 1. Et bah ça n'a pas été un match extraordinaire. Alors bon, on n'a pas perdu le match donc c'est pas gravissime. Et quand vous voyez les notes, hormis Emre Can, il n'y a rien chez nous. Hein. Alors que chez eux, il y a des grosses stats. Musiala, je vois pas pourquoi il a pris une si grosse note. Il m'a pas fait si mal, mais bon, bref. C'est pas grave. Ça, c'est les... Ça, c'est les méandres des mecs qui notent.
Des fois, on n'a pas l'impression qu'on ait regardé le même match. C'était un match difficile qui s'est joué principalement au milieu de terrain. Bref. Je vois pas en quoi il peut avoir une aussi bonne note. Mais bon. Ce n'est que mon point de vue. Bref. Le plus important, c'est surtout les 1 partout. Bon. C'est contre le Bayern et à l'extérieur. En vérité, on va pas se mytho. C'est quand même un excellent résultat. Et qui nous conforte dans le fait que on a plutôt une très très belle équipe. Je vais voir ce qui va se passer sur les 10 heures là, de la limite des transferts. Et puis je vous retrouve au prochain match ou s'il y a une grosse offre. Les amis, on se retrouve pour le match face à Hanovre. Et regardez ce qu'on a là. On a le petit tirage de la Ligue des Champions avec un match contre Benfica à domicile. À l'extérieur, Feyenoord. À domicile, Gijón. À l'extérieur, le Servette FC. À l'extérieur encore, le PSG. À domicile, le FC Barcelone. À l'extérieur, le Celtic Glasgow. Et à domicile, le Red Bull Salzbourg cette fois. Bah, écoutez, ça me paraît être quelques matchs prenables. Et puis quelques gros matchs, quelques grosses affiches contre le PSG. Quelques grosses affiches contre Barcelone. Peut-être une grosse affiche contre le Sporting, probablement surtout. C'est une belle équipe. Ça va faire des belles rencontres. Et puis évidemment, on espère que pour toutes les autres rencontres, ce sera des victoires. Il y a des matchs qui ont l'air plus faciles que d'autres. Le Servette FC notamment. C'est une petite équipe de Suisse. Normalement, ça doit être une équipe prenable. Maintenant, vous savez ce que c'est. Comme la magie de la Coupe de France, des fois, petite équipe, elle peut devenir un gros clou dans le cercueil d'une grosse. Hein, n'y voyez pas de clin d'œil à des équipes en Ligue 1 qui perdraient régulièrement contre des petites équipes en Coupe de France. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Oh, première belle tête de Beyer. On a failli assister en direct au but. Allez, Julian. Oh, dommage. Allez, les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments, comme d'habitude. Deuxième beau, troisième même tir de Beyer. Ça s'annonce beaucoup mieux que contre... Oh non, j'ai un blessé. Quel dommage. Ça s'annonce beaucoup mieux que contre le Bayern. Hein. Ah, dommage. Notre latéral droit qui était monté très haut là pour aller faire une petite frappe malheureusement. Mais bon, frappe quand même, ça va peut-être finir par rentrer, il n'y a pas de raison. Allez, allez Karim. Oh là là, quel dommage. Les amis mi-temps, et on a que 44% de la possession de balle. Par contre, on a fait 5 tirs à 0. Bah, ils sont quasiment pas rentrés dans notre... On a les détails du match, ils sont quasiment pas rentrés dans notre terrain, je crois. Je dis pas de bêtises. Oh, ils ont eu quelques moments forts. Hein. C'est quoi le schéma de passe? Ah, vous voyez, non, le schéma de passe, ils sont chez eux. Il n'y a que le 9 qui est de notre côté. Hein. Et nous, notre 37 et notre 23, donc nos milieux de terrain défensifs et notre latéral droit ont quasiment plus joué dans leur moitié de terrain que dans la nôtre. Je pense que c'est de bon augure pour la suite parce que quand on va faire tous les remplacements, qu'ils auront des joueurs bien fatigués, bah, ça fera comme souvent, ça va craquer. Hein. Oh non! Oh là là, j'ai pris un rouge, j'ai pris un coup franc. Oh là là, la tristesse de ce move là. Affreux, ils avaient rien fait du match. Et j'ai tout ruiné en moins de 2 minutes. Ah là là, 56e, 1-0 pour Hambourg. Allez Beyer. Allez Beyer. Oui. Allez, on se laisse pas abattre. On revient à partout. Et c'est mérité. Ah, quel dommage d'avoir pris un carton rouge. Bah, je pense que c'est... Je vais juste enlever un milieu défensif. Ça devrait suffire pour la seconde mi-temps quand même. Allez, hop.
Et je vous ai dit après les remplacements, je prévois qu'ils vont s'écrouler normalement. En espérant que ça suffise et que j'ai raison. Bien joué Bayer. Ça c'est une belle contre-attaque. Ah il a bien gardé son sang-froid, il a bien resté sur ses appuis. Et ça c'est magnifique. Allez, un partout les amis. On n'a pas perdu ce match encore. Allez Moukoko. Ah, il avait bien résisté aussi. Malheureusement, pas assez longtemps, pas comme Bayer. Les amis, fin du match. Malheureusement, on reste sur le 1 partout. Ah, je suis un peu déçu quand même. Je vous laisserai la... Est-ce qu'on peut le revoir le carton rouge? En vrai... En... en vrai de vrai... Faut pas le revoir. Je vous laisserai un peu plus longtemps au montage. Le détail 58-42 et 7 tirs à 4. Et je vous laisserai un peu plus longtemps au détail pour que vous voyez le tacle que j'ai fait. Alors oui, c'est un gros tacle. Mais le joueur n'est pas dernier défenseur. On est pas très loin de la... On est à mi-chemin de la médiane. Enfin, je suis désolé. Le tacle par derrière dans la surface contre le Bayern, il est bien plus horrible que ce tacle-là. Et le joueur du Bayern, le défenseur, il prend pas carton rouge. Donc franchement, je l'ai un peu mauvaise sur celle-là. Je l'ai même très mauvaise. Bref, j'ai pas perdu le match. C'est un match nul. C'est un mini faux pas. Tant pis. Il faut que je me concentre pour arrêter de prendre des cartons rouges. Si j'ai le même problème dans toutes les carrières, dès qu'un joueur il part tout seul, j'ai tendance à vouloir le tacler par derrière, alors même que j'ai des joueurs qui sont des fois plus rapides que les joueurs qu'il y a en place, donc c'est une belle bêtise. Enfin bref, allez, on va pas épiloguer là-dessus. Le prochain épisode, ce sera avec plusieurs matchs de Ligue des Champions, deux je pense, notamment le prochain, vous voyez, contre le Barça. Là-bas, ça va être une grosse épreuve. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name.